Organisée par le Centre Le Lierre et l'association Tech Co, en partenariat avec le service jeunesse de la ville de Thionville, la 4e édition de FestiSciences, manifestation dédiée à la culture scientifique pour tous, a connu un véritable succès. Durant 4 jours, dont 2 dédiés aux scolaires, Puzzle s'est transformé en véritable laboratoire scientifique pour le plaisir des jeunes, mais aussi des plus grands. Il y a différentes activités pour tous les publics. On a les radioamateurs qui vont présenter des activités autour des ondes électromagnétiques, des activités autour de l'azote. On a l'association Tech Co et des représentants du T-Lab qui vont présenter un petit peu leur manière de bidouiller, de fabriquer avec des imprimantes 3D. On a aussi le lycée La Briquerie qui est présent. On a le planétarium, un planétarium qui est présent. On a une belle exposition prêtée par l'INRIA qui s'appelle de l'Homo numericus aux citoyens numériques. On a du mapping vidéo, on a de l'incrustation vidéo en fond vert. Voilà, on a pas mal de choses. La science, elle est partout aujourd'hui, surtout les nouvelles technologies font appel à des notions scientifiques importantes. Et puis surtout, la science, c'est pas qu'un cursus professionnel, ça peut être aussi une passion, ça peut être fait sur le temps libre, voilà. C'est montrer un petit peu la science dans sa diversité et son accessibilité. La volonté, c'était de montrer ce qu'on faisait chez nous dans nos associations et de le faire savoir. Donc on a imaginé FestiSciences. La première année, c'était en tout petit comité. Et puis d'année en année, ça s'est agrandi. C'est presque le public qui a porté la manifestation et qui nous a incité à aller toujours plus loin et à rechercher de plus grands partenariats. Et ce que j'adore dans FestiSciences, c'est justement ce multi-partenariat, des bénévoles qui sont mélangés aux professionnels, qui sont avec des industriels qui viennent aujourd'hui, puisque ThyssenKrupp est partenaire, des gens qui viennent apporter des jeux qu'ils ont confectionnés eux-mêmes, des gens qui viennent nous proposer des technologies, qui viennent faire tester des technologies, qui expliquent les technologies. Donc on sent que les enfants, ça les passionne, ils ont envie de découvrir, ils aiment toucher, ils aiment poser des questions, ils aiment qu'on leur réponde. Et c'est tout simplement un éveil à la vie, à leur compréhension. Et la science, c'est pas qu'une note qui va sanctionner un travail sur une feuille de papier. C'est d'abord une investigation, c'est une curiosité et c'est une envie d'aller plus loin et d'imaginer. On a participé à un concours Technobot à Yutz. On est arrivé deuxième sur 34. Il s'appelle Il est chouette. C'est un robot qu'on a fait en classe. Ça a été fait par la machine, l'imprimante 3D. Ensuite, j'ai fait ça sur un logiciel. Et ensuite, j'ai envoyé à mon professeur qui a été découpé à T-Lab. J'ai découvert la réalité virtuelle, le planétarium, ainsi que quelques jeux de lumière et l'incrustation sur fond vert. J'ai fait la météo. Après, j'ai été dans la salle noire, c'est une genre de bulle gonflable où ça nous montre les planètes. J'ai vu une expérience avec l'eau froide. Après, j'ai essayé les petits jeux qu'il y a dans la salle noire. J'ai essayé le casque virtuel de Star Wars. Et j'ai vu pour acheter des hand spinners et tout. Au départ, j'étais venue avec l'école et on a fait un atelier où on avait un masque et on pouvait pas voyager et on pouvait faire des dessins. Avec de la science, on peut évoluer, on peut faire un peu plus de choses et ça nous aide à comprendre. Vulgariser la culture scientifique et la rendre accessible à tous, le pari est tenu.